Salut, salut, bienvenue à cette nouvelle séance de la comptabilité analytique. Aujourd'hui, nous abordons la huitième séance, partie 2, coût partiel. Cadre de la séance. Alors, comme le veut la coutume, nous allons d'abord définir les concepts. Ensuite, nous allons présenter les formules et enfin, nous allons faire un exercice. Définition. Les charges variables. Nous profitons de l'occasion parce que lors de la précédente vidéo, bon, de toute façon, la vidéo qui concernait les cours complets, je sors un peu du contexte du cours. Je veux juste mettre des points sur la définition des charges directes. Les charges directes, d'accord, ce sont des charges qui sont imputées directement dans le processus de production. Ce sont les charges qui sont directement intégrées dans le processus de production. C'est vrai qu'une charge peut être à la fois directe et être à la fois variable. Par exemple, les matières premières, ce sont des charges directes et des charges variables. Voilà. Mais comme nous étions dans le contexte des cours complets, il faudrait bien qu'on donne une définition qui va avec le champ d'action. Les charges directes, d'accord? Ce sont des charges qui sont imputées directement dans le processus de production, c'est-à-dire ça ne nécessite pas un traitement particulier. Ça, c'est le cas des charges indirectes. Ce sont les charges indirectes qui nécessitent un traitement particulier avant de les imputer dans le processus de production. Voilà, je tenais vraiment à le souligner, c'est très important. Alors, revenons donc à notre cours, d'accord, sur les coûts partiels. Les charges variables, telles que le nom l'indique, les charges variables, ce sont des charges qui varient en fonction de l'intensité de l'activité. Donc, ces charges dépendent du niveau d'activité. Voilà. On peut aussi garder d'autres définitions. Elles sont en fonction du niveau d'activité. Les charges fixes. Les charges fixes ne dépendent pas de l'activité. Oui, vous avez par exemple, j'aime bien prendre cet exemple, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien prendre cet exemple, le loyer. Le loyer ne dépend pas du nombre de produits que vous avez envie de fabriquer. Le loyer ne dépend pas du nombre de matières premières que vous avez envie d'utiliser. Non. Le loyer que vous allez supporter lorsque vous allez fabriquer 1000 produits, c'est le même montant de loyer que vous allez également supporter quand vous allez fabriquer ou bien produire 200 produits. Vous voyez que le loyer ne cherche pas à savoir combien vous avez produit, combien... Non, 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 non. Le loyer reste un montant fixe. Ça, c'est un exemple. Nous n'allons pas illustrer toutes les définitions, nous donnons juste l'essentiel. Voilà. Le seuil de rentabilité, c'est encore appelé le chiffre d'affaires critique. C'est bien sûr une valeur au-dessus duquel l'entité devient rentable. D'accord? Voilà. Ça veut dire que le seuil de rentabilité, d'accord, c'est au moment où l'entité ne réalise ni bénéfice ni perte. Ça voudrait dire que le résultat est égal à 0. Maintenant, au-delà du seuil de rentabilité, après le seuil de rentabilité, l'entité commence à être rentable. De toute façon, nous allons faire un exercice là-dessus qui va nous permettre de mieux comprendre le rôle du seuil de rentabilité. Le poumon. C'est vrai, on a parlé du seuil de rentabilité. Mais la question que l'on se pose, à quel moment on atteint le seuil de rentabilité? Eh bien, la date à laquelle ce seuil de rentabilité voit le jour, c'est ce qu'on appelle le point mort. La marge sur coût variable. La marge sur coût variable correspond aux sommes dégagées par l'entité sur le chiffre d'affaires afin de couvrir ses charges fixes et éventuellement réaliser un bénéfice. C'est pourtant clair. Après avoir absorbé, d'accord, les charges variables, on a
une valeur qui se dégage. Cette valeur, c'est ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Et ben, c'est un élément important. Lorsque la marge sur coût variable est inférieure aux charges fixes, il est clair que votre résultat sera négatif. Donc, vous réalisez là une perte. Mais lorsque votre marge sur coût variable est supérieure aux charges fixes, là, c'est intéressant. Vous réalisez un bénéfice. Donc, votre résultat est positif. Nous passons au deuxième point. Formule.